Écho du Sahara occidental. Votre rendez-vous hebdomadaire qui couvre l'actualité dans la dernière colonie en Afrique. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour, bienvenue à Écho du Sahara occidental. Il semblerait que certains élus français trouvent du goût à s'aligner sur la position de la France, une position illégale de leur pays, à vouloir par tous les moyens soutenir un plan d'autonomie mort-né. Mais les intérêts miroités à certains dépasseraient vraisemblablement le droit international, du moins d'après leur propre vision manifestée. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce matin, nous avons choisi de poser les questions à El-Kanti Bala, militant sahraoui basé en France. Monsieur El-Kanti Bala, bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes militant sahraoui basé en France. Merci d'être avec nous. Pour commencer, donc, le maire de Montpellier, Michael Delafosse, s'est rendu au Sahara occidental pour annoncer le jumelage avec Dakhla, une énième provocation de la France sur un dossier qui pourtant relève du droit international. Oui, vous avez raison de parler de provocation. Monsieur Delafosse, maire de Montpellier, en se rendant dans la ville de Dakhla occupée, au Sahara occidental occupé, a bel et bien commis un acte de provocation à l'égard du peuple sahraoui qui lutte pour son indépendance, pour son autodétermination depuis tant d'années, mais également une provocation à l'égard des Nations Unies, une provocation à l'égard du droit international, de ses institutions. Je rappelle que la Cour internationale de justice a confirmé dans un arrêt historique le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La Cour de justice de l'Union européenne également a souligné le caractère distinct et séparé du territoire du Sahara occidental du Royaume du Maroc, précisons qu'il n'y a pas de souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et donc cet homme politique français vient fouler aux pieds un ensemble de règles du droit international, un ensemble de principes fondamentaux pour les relations entre les pays, et c'est à se demander pour quelle raison, effectivement, pour quelle raison est-il venu commettre un acte condamnable juridiquement et condamnable moralement, et c'est à se demander légitimement si il n'est pas quelque part le cheval de Troie de ce régime marzénien dans le cadre d'une opération d'influence et d'intervention étrangère dans la politique française, une espèce d'immixtion comme le Maroc est habitué à faire. Nous avons vu cela dans le cadre de l'affaire Marocco-Gate, où l'immixtion marocaine dans les affaires européennes a été flagrante et présentée d'ailleurs devant la justice européenne. Alors, Michael Delafosse, pourtant connu pour être un soutien à l'entité sioniste, et il ne s'en est d'ailleurs jamais caché, et par la BDS qu'il a dénoncé, le mouvement donc de boycott contre Israël. Selon vous, Kanti Bala, Michael Delafosse, que tente-t-il de faire par ce pas ? Alors, avant de se demander que tente Michael Delafosse de faire par cet acte-là, c'est poser la question de l'autre côté. Que voudrait-il faire le Marzen d'un tel acte ? Pour moi, comme je viens de le dire, ça s'apparente à une tentative d'immixtion dans les affaires intérieures françaises, en induisant, en impliquant des hommes politiques dans son occupation illégale du Sahara occidental. C'est là un intérêt manifeste de la part du régime marocain vis-à-vis des hommes politiques ou de médias français. Les précédents sont fort nombreux. De la part de Michael Delafosse, c'est à se demander également s'il n'est pas déjà sous influence du régime marocain, aurait-il reçu de l'argent ou autre incitation qui l'ont poussé, qui l'ont emmené
à vouloir ou devoir faire de la publicité pour un acte colonial, une sorte d'apologie du colonialisme, et également une tentative de normaliser une situation qui n'est pas normale, qui est l'invasion et l'annexion du Sahara occidental par le Maroc, au regard de l'opinion publique française, mais aussi au regard des habitants de sa ville dont il est maire, et au regard également des institutions politiques, des institutions publiques françaises. En tout cas, cet acte est condamnable moralement, condamnable légalement. C'est honteux qu'un homme politique qui représente une population puisse s'adonner à de telles pratiques, sachant qu'au Sahara occidental, des crimes de guerre ont été commis, des crimes contre l'humanité ont été commis, que les Sahraouis souffrent quotidiennement la torture, les assassinats, les spoliations de leurs richesses, les disparitions forcées. Il ne manquerait plus. Certains hommes politiques français viendraient soutenir une telle entreprise hautement criminelle qui est celle de l'entreprise colonialiste marocaine au Sahara occidental. Monsieur Kantibala, vous faites bien de le dire, d'autant plus que, pas plus tard que cette semaine, la situation des droits de l'homme, sachant que ce qu'elle est aujourd'hui au Sahara occidental, elle est des plus catastrophiques. Est-ce que selon vous, Kantibala, c'est ce que craint le Marzen en tentant peut-être d'empêcher de la manière la plus violente des journalistes d'accéder dans les territoires occupés, y compris à Dakhla El Ayoun. Et les dernières en date, ce sont donc les deux journalistes italiens, c'est-à-dire le journaliste avec son caméraman, qui ont été donc empêchés par la force d'accéder au territoire d'El Ayoun. En effet, comme vous le savez, la situation des droits de l'homme au Sahara occidental est une situation des plus catastrophiques. Depuis 1975, le Maroc s'adonne à des assassinats, des enlèvements, des disparitions forcées, exploitation illégale et effrénée des ressources naturelles sahraouies. Qui plus est, tout cela se passe pratiquement à huis clos. Le Maroc est habitué à interdire le territoire à toute observation étrangère. Il interdit à la MINURSO de surveiller et rapporter sur les droits de l'homme. Il a interdit à un nombre incalculable de députés, de journalistes, d'observateurs, d'organisations des droits de l'homme d'accéder au territoire pour observer ce qui se passe dans ce territoire sous occupation. Et donc, ces deux journalistes italiens qui sont venus au Sahara occidental pour rapporter sur la situation là-bas ont été immédiatement empêchés d'accéder au territoire et refoulés hors du Maroc et hors du Sahara occidental occupé. Tout cela, évidemment, vient concomitamment avec une marche pour la libération des prisonniers politiques entreprise par des militants des droits de l'homme, tels Claude Mangin, une militante pour les droits de l'homme française dont le mari, Asfarin Nama, a été lourdement et injustement condamné par le Maroc à 30 ans de prison parce qu'il avait manifesté pour le droit des Sahraouis à l'autodétermination. Et donc, parallèlement à cette marche, des journalistes ont légitimement pensé qu'il était de leur devoir d'aller voir et comprendre la situation au Sahara occidental. Donc, le Maroc, comme à son habitude, les a interdits d'accéder au territoire. C'est tout à fait scandaleux, c'est tout à fait honteux. L'opinion internationale doit comprendre que le peuple sahraoui est sous occupation et que le Maroc pratique des violations graves, répétées et systématiques à leur égard en dehors de tout regard international. Monsieur Kantibala, dans ces cas-là, selon vous, qui est réellement aujourd'hui ou qui doit réellement aujourd'hui veiller à ce que les droits de l'homme ne soient pas bafoués systématiquement dans les territoires sahraouis et surtout pour qu'ils soient respectés, justement? Là aussi, il y va de la responsabilité des Nations Unies, du Conseil de sécurité, dont les opérations de maintien de la paix suivent un certain nombre de règles, dont
le fait qu'ils doivent veiller sur la situation des droits de l'homme dans les endroits où ils sont censés maintenir la paix. Et si la MINURSO, mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, n'a pas pu s'acquitter d'une telle mission, c'est à cause de la complicité d'un certain nombre de pays, dont la France, qui, étant membre du Conseil de sécurité, n'a pas voulu que le mandat de la MINURSO soit élargi à l'observation des droits de l'homme et de ce fait, mais aussi du fait des actions extrêmement violentes de la part du Maroc, la situation au Sahara occidental est complètement méconnue de l'opinion internationale. J'en veux également pour preuve que même les rapporteurs des Nations Unies pour les droits de l'homme sont interdits d'accéder au territoire. Les organisations de droits de l'homme telles Amnesty International ou Freedom House ou Human Rights Watch ont des difficultés énormes à accéder au territoire pour observer ce qui se passe. C'est une nécessité, c'est un besoin absolument vital pour les Sahraouis que des institutions qui s'occupent des droits de l'homme puissent venir regarder ce qui se passe et rapporter sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés, mais cela n'est pas entendu de la part du Maroc et c'est normal, le Maroc agit comme une force d'occupation et il est d'ailleurs une force d'occupation qui tente d'exterminer à petit feu le peuple sahraoui pour s'accaparer une bonne fois pour toutes de son territoire et donc de ses richesses qui est l'enjeu principal de son invasion et son annexion du Sahara occidental. Mesdames et messieurs, Écho du Sahara tire à sa fin. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau numéro, Inch'Allah. Bien sûr, je vous rappelle qu'était avec nous El-Kanti Bala, militant sahraoui basé en France. D'ici là, portez-vous bien, mais restez toujours à l'écoute d'Ifriqiya FM. Au revoir.